Salut à tous et bienvenue sur ValetPL, l'Orcana FR. Comment ça va les fous? Moi ça va très très bien. Twitch, on est en live pour faire cet unboxing, donc dites bonjour, ça fait plaisir, dites bonjour à YouTube. Vous avez dit bonjour au YouTube de Duel Commander, donc là dites bonjour au YouTube de l'Orcana, voilà, ça fait plaisir. Et oui, parce qu'on tourne plusieurs vidéos dans un live, on se régale. Aujourd'hui, vous l'avez vu, vous avez cliqué pour ça, on se régale avec deux boîtes à ouvrir. Oh, les cartes supplémentaires, le règne de Jafar en français, l'extension qui va sortir le 6 juin de partout, et la semaine juste avant, donc la semaine du 30 mai, je crois. Ouais, 30 mai, c'est ça, vendredi 30 mai, dans les boutiques spécialisées. N'hésitez pas, voilà, si vous voulez vous faire plaisir avec l'extension, à précommander sur labellecarte.fr. Oh là, ça fait plaisir. Vous avez le code ValetPL 2025 pour avoir 5% de réduction. Et si vous mettez un pouce bleu, un commentaire et que vous vous abonnez à cette chaîne, vous êtes potentiellement éligible au tirage au sort. Enfin, vous êtes éligible au tirage au sort pour gagner 80 € de bon d'achat, offert également par labellecarte.fr. C'est formidable. C'est formidable, il y a les précommandes en cours. N'hésitez pas, foncez, régalez-vous. Font-vous, régalez-c'est, ça veut rien dire. Merci également, j'en passe, à GameGenic pour leurs délicieux produits. Ils nous soutiennent sur l'année 2025. Consommez avec plaisir leurs produits qui protégeront votre collection et vos cartes. C'est délicieux. Et merci, bien évidemment, j'aurais dû commencer par ça, à Disney l'Orcana Ravensburger pour cet envoi de produits en avant-premiere qui nous permettent de faire du contenu à l'avance, ça fait plaisir, et de profiter de ces petites cartasses dès aujourd'hui. Alors évidemment, je n'ai pas le droit de les jouer avant la sortie officielle. Je ne peux pas faire un championnat de 7 avec ça. Vous vous doutez bien que sinon je l'aurais fait, mais non, évidemment. Elles sont disponibles avant, mais elles ne sont légales qu'à partir de la date de sortie. Donc merci énormément pour l'envoi de ces boîtes. C'est une collaboration non commerciale. Je ne suis pas obligé de faire cet unboxing, de faire cette vidéo. Je le fais parce que je fais du contenu, que ça me fait plaisir, et que ouvrir des boosters, c'est quand même très cool. On n'a pas un petit truc pour ouvrir les boîtes, si? Non, j'ai plus de ciseaux. Je vais me saisir d'un petit couteau dans ce cas-là. Zou, la petite lame. On s'ouvre ça comme ceci. Voilà. Gentiment. Peut-être pas poser le couteau sur moi s'il tombe. Attention, pas se blesser, hein, évidemment. Bam. Première boîte. La deuxième, on la met sur le taco. Oh, il y a les boosters dedans. Imaginez, il y a des cailloux. Oh, le faux cadeau. Je m'approche un petit peu. On est parti. Ah, si j'ai pas les ciseaux, ça peut être chiant. Quoique, bon, ça devrait aller. Ah bon, bien enchanté, on y croit, on l'espère. On espère une belle enchantée. Il faut que je me mette... Ouais, comme ceci, là, ça doit être pas mal, là. Alice, poste de télévision. Bon, on va passer rapidement, hein. C'est pas les communes Unco qui nous intéressent le plus. Une Nani. Un petit Nathaniel Flint et un Allosac. Alors, on va mettre les rares ici. Le reste, là. Voilà. De toute façon, on en a que 2 à ouvrir. Pas 4. Ça va quand même être un peu moins le bordel dans le bureau. La reine Moustoria. Aladdin. Raflacas. Oh, une petite rafoil. Antonio Madrigal. BG. BG le Anto. Le crochet réédité bien moins badass que celui du chapitre 1. Alors, c'est pas une réédition Loulieri normalement, c'est un autre. Et effectivement, c'est exactement la même carte. Mais ce n'est pas une réédition à proprement parler, puisque ça n'a pas le même nom, donc tu peux jouer les deux dans un deck. Si je ne dis pas de bêtises. Mais peut-être que je dis des bêtises, que je colporte des bêtises que j'ai vues. Mini, une première super rare, Donald, avec sa tirelire, et une petite commune foil, Jack le Costaud. Jack le Costaud, oh. Ça s'ouvre bien en fait comme ça. J'ai l'habitude sur Vogue notamment avec les ciseaux, mais là ça roule. Hein. Alors, oh, Antonio Madrigal, on est déjà au rare. Pas encore eu de légendaire dans cette petite boîte. Le colonel du KFC peut-être. C'est marrant ça. Parce que ça représente, mais j'ai l'impression que j'avais tiré un truc de fou. Alors que non. Ça serait marrant qu'ils mettent des surprises à la place du token sans rien dire. J'en ai peut-être une en fait. Je fais une invitation. Monsieur Snoops! Oui, il est vénère. Hein. Il rigole pas du tout le Snoops. Pas ce levier-là. On adore évidemment. Jimmy Cricket et un monstre foil. On espère ouvrir quoi en dehors des enchantés dans le set? Bon, globalement de légendaires, hein, c'est toujours bien. Et moi je cherche surtout une pluralité de cartes, parce que comme je joue en
en mousquetaire, qui est un format où on joue toutes les cartes en... Enfin, on peut jouer toutes les cartes en x1 seulement. Et ben c'est pratique d'ouvrir que des trucs en x1. Pour justement ne pas avoir un milliard de commandes à faire ultérieurement sur ce que je n'ai pas eu dans mes boosters. Honey Lemon, Cusco, on adore. Ah, enchanté de Cusco, je pète mon crâne, hein, je vous le dis. Petit Cusco foil. C'est pas la plus belle, mais c'est juste que j'adore le personnage. J'ai déjà le palais de Cusco en enchanté. Petites illusions, je suis vraiment curieux après la rotation de voir ce que ça va donner, parce que je crois pas qu'à la rotation, enfin avant la rotation. Oh, premier légendaire. Boum, un Ratigan. Un bon petit Ratigan. Très bien fait, encore une fois, le vernis. Costaud, ce Ratigan. Oh, Miscut. Bah, c'est la première fois que je vois ça. Il n'y a pas la bordure. Et du coup, on voit qu'il y a le dessin dessous. C'est fou. Trop bien. Ça vaut cher, ça. Dommage que ce soit sur Brutus. Ah, c'est trop drôle. Je le mets là, à côté. Ou alors ça va avec une carte qu'on colle, mais je crois pas. Miscut, c'est art étendu sur une deuxième carte. Ah, ok, dommage. C'est fait exprès. Pas dommage. C'est cool, mais du coup, dommage, c'est pas un Miscut. Ouais, donc je disais, Illusion, je suis pas sûr qu'avant la rotation, ça puisse faire grand chose. Ça va être un petit peu faible, mais après la rotation, peut-être ça fera de grandes choses. Et une super rare foil avec ce Bruno Madrigal. En claquette, en détente. Alors voilà, alors t'es le gros bonheur. Écoute, on commence ça. On commence tranquillou, on tape le petit unboxing. On se régale. Si tu sais des hits particuliers à avoir, d'ailleurs, je suis preneur, j'ai pas trop regardé la cote, etc. La reine de cœur. Ah, c'est une autre super rare, dommage. Le clochard et une uncofoil. Oh, le petit Figaro. Figaro, 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 Figaro. Ouais, j'ai été chanteur d'opéra, jamais. J'ai jamais été chanteur d'opéra. Dodo. Stitch. Clochard, c'est bon hit, je crois. Ah ouais? Nice. Prince Jean. Je travaillerai sans trêve. Ok. Vanellope von Schwitz. Justement, ça a l'air que la première carte, en fait. Le Sultan. Une petite super rare. Oh, avec un Jaffa. Ça, j'ai très envie de la récupérer dans le doute. Et un Jim Cherry en foil. Toujours drôle de voir les stats qu'ont des personnages genre juste humanoïdes dans Disney. Tu peux comparer du coup en 1v1. Genre le Sultan, il est 5-5 par exemple. Il a des stats énormes. Il est plus fort que Gaston. Ce Sultan, bah, il met à l'amende le G. Après, c'est une illusion aussi. Donc, est-ce que c'est étonnant? Pas trop. Il n'est rien de plus beau. Ouais, je pense que si. Oh, autre légendaire. Zou Namahari. Nice. Nice, nice, nice. Je crois que ça, c'est pas mal. Pour ça, qu'on a une 0,5 killer pour 2. Quand on joue ce personnage au début du tour, on peut piocher une carte, défausser une carte. Et il a 1 de plus pour chaque carte dans notre défausse. Une force de plus. Enfin, elle. Elle est en train de préparer des bêtises en plus. Donc, pas trop mal. Actuellement, un peu faible. Mais pareil, ça, carte de rotation très, très acceptable, je pense. Et l'épée de Shan Yu, qui existe également en enchanté, je crois. Anita Radcliffe. Peut-être la mère d'Harry Potter. Hein. Qu'est-ce que j'en sais, moi? Le Mouche. Également une enchantée très jolie sur Mouchou. Dans un autre monde. Et un Prince Ahmed. Je pense que ça se prononce comme ça. Pas sûr. Pas sûr de moi. Ça va pas se prononcer Ahmed en tout cas. Ah, il veut pas sortir. Vous savez ce que ça veut dire? Que je galère. Tout simplement. Ça veut rien dire de plus. Jumba Jukiba. Lady. Lady Cool. Crystal Atlante. Et une petite uncall. Don Carnage. Oh bah le génie. Il est re-enfermé. RIP. Réponse aussi. Ça doit être pas dégueu à ouvrir.
Ah, j'ai eu le levier. Nice. Madame Mime qu'on a révélé. Très bonne carte, ça. Fleur. Fleur. Jasmine. Qui tend une main un peu droite, hein, quand même. Et un scarabée. Growing card. Oh, c'est marrant, c'est un outil de value. Peut-être un foin dans le deck illusion, post-rotation. Je mise trop sur le deck illusion, la post-rotation, vous l'aurez compris. Violet gris, ça y va. Ah, violet qui va. Gris, pardon, qui va peut-être perdre beaucoup de sorts de gestion d'ailleurs à la rotation. Donc, on commence par une super rare. Vous savez ce que ça veut dire. C'est super rare minimum juste derrière. Et c'est une légendaire. C'est une légendaire qui est. Oh, le gros Mickey! Le gros Mickey. Mickey Mouse 10-10 pour 10 remparts. 5 de l'or. Et quand il est banni, il inflige 5 dommages à chaque personnage adverse. Et une Madame Samovar Foil. Madame Sameva. Ok, content de ces petites légendaires pour l'instant. Bon, Ratigan un peu osef, mais... Le Mickey Mouse... Méfiez-vous. Méfiez-vous du Mickey qui dort. À force de nous donner des cartes pour jouer des pâtés pas chers, ça a marché. Cet artwork me met très mal à l'aise, donc je suppose qu'il est réussi. Un lumière et un dodo foil. On est sur la fin de la première boîte à la cool. On pourrait avoir une petite légendaire de plus. Si on est gourmand, on en demande une deuxième. Et on va se permettre d'être gourmand en espérant une deuxième. Magnifique Bambi. Vincenzo Santorini, littéralement Jean Reno. Une autre légendaire. Et une réponse, mais c'est parfait ça. On voulait une petite réponse justement. 2-5 pour 5, insaisissable, killer pour 2. Chaque fois que ce personnage est envoyé à l'aventure, choisissez un personnage adverse qui ne peut pas être envoyé à l'aventure. Ça fait très bien la course. Et c'est superbe le vernis. Et une jolie Jasmine. Jasmine foil, il y a des bons alters, donc c'est cool de récupérer un petit drop en foil. Zou. Arnold Truffe Orange. Lady. Elsa. Et rien. Oh, le collier incrusté. Je fais n'importe quoi avec mes cartes là. Restez là. Couchez. Couchez, Lady. Gentil Lady. J'aimerais bien aussi les petites cartes abaisse le levier, pas celui-là en foil. Est-ce que c'est trop demandé? Est-ce que j'en demande toujours trop? Est-ce que je serais puni pour ça? Mergotel. Basil. Et mettre le feu aux poudres. Bonne petite carte ça. Et bah hook. Tu les revends tous les doublons ou tu les gardes? Pour l'instant je garde tout. Parce que avec 2 boîtes j'aurais pas tout en x4. Ah ouais, donc là on voit le Brutus en pas arrêt tendu. Du coup. Ok. Mais bon, si je revends, c'est généralement ce qui a de la valeur. Je revends pas trop tout ce qui n'a pas trop de valeur, quoi, du coup. Capitaine Crochet. Capitaine Crochet qui régale. Enfin, qui régale pour l'instant, non, mais qui régalera peut-être un jour. Finn Rider qui a l'air un petit peu coquin taquin quand même, hein, sur cet artwork. Oh, une petite Furfoil. Tout mimi. Ah bah je la jette. Salut Mike Masta. Ça va et toi? 3 boosters pour finir cette boîte. 5ème légendaire. 5ème légendaire, on est content. Ou une enchantée. Féline. Miraculeux et merveilleux. Bill le lézard. Je l'ai pas vu lui. Ce bon vieux Bill. On va devoir l'enchanter. J'espère qu'on a enchanté. Si les stats sont respectées de l'Orcana, c'est une chance sur 2. Puisqu'on a 2 boîtes et que c'est une toutes les 4 boîtes à peu près. Sauf que si on respecte nos stats, il faudrait que j'ouvre 8 boîtes pour espérer en avoir une. Donc de quel côté va pencher les stats? Oh, légendaire foil. Ça fait plaisir. Et c'est un Ratigan. Ça fait un peu moins plaisir, mais il est là. Très discret le foil hein, par rapport au non-foil. Je vous mets les deux côte à côte. C'est vraiment léger. Ok, on a une ou 5 légendaires, n'empêche. Est-ce qu'on peut en avoir encore une? Histoire d'avoir une boîte de zinzin délirant. C'est des boîtes influenceurs, donc elles sont plus garnies normalement. Clawhauser, j'adore cette carte. Je suis pas sûr que ce soit très bien, mais j'aime bien.
la Nouvelle-Orléans et une petite commune feuille. Ok. Zou. Du coup, ces cartes-là, on les met sur le teco. Les rares... Oh, les rares, non, je vais laisser là. La boîte, c'est ciao. On ouvre la deuxième boîte. Et on va se régaler. Boum. Deuxième boîte. Mes petites légendaires sur le teco. Je vais mettre des petites communion de co sur le teco aussi, d'ailleurs. Et on est reparti. Bon, on fait une bonne boîte. 5 enchantés. 5 enchantés. 5 légendaires, dont une foil. C'est bien. C'est pas mal. Le livre préféré de Belle. Il coûte cher son livre, en tout cas. Ben, on commence par une légendaire tout de suite. Et un Stitch. Un Stitch que j'avais vu qu'en enchanté, d'ailleurs. J'avais pas vu son artwork de base. Pas mal. Enfin, pas mal. La carte est nulle, je pense, mais... Mais pas mal de commencer par une légendaire. Est-ce qu'en mousquetaire, ça aurait un intérêt, ce Stitch? Pour jouer Meule? Pour jouer Meule, peut-être. C'est bizarre, je crois pas qu'on joue Meule un jour dans l'Orcana. Enfin, genre, que de façon compétitive. Clawhauser et deuxième légendaire. La boîte ne contient que des légendaires. Avec une autre Namahari. C'est pas la pire, c'est pas la pire. À avoir en double. Par exemple, le Ratigan était pire à avoir en double. J'aimerais bien récupérer des légendaires pas en double, parce qu'il y en a quand même 12. Nous, on veut des légendaires différentes. Plan désespéré. Archimède. Et passe le violon en foil. Ah bah voilà. Je disais, j'aimerais bien l'avoir en foil. C'est parfait. Ça, c'est pour la collection, ça régale. Ah, j'aime bien Cusco, quoi. Tous les morceaux se recollent. Géo trouve tout. J'ai pas compris cette carte d'ailleurs. Si vous l'avez compris, dites-le moi. Prince Jean. Et une Kaloun foil. D'ailleurs, il y a eu une Kaloun grise et ensuite toutes les Kalouns sont passées jaune-rouge. Il est étonnant. Le cocher Mouchou. Le cochou Moché. Tout le monde est fou ici. Qui sera très bien en... Un petit mouchou. Qui sera très bien en mousquetaire, ça. Pas très bien. Qui sera bien. Ralph Lacasse. Et pas Ralph Laclasse. Une petite super rare. Finn Rider. On n'a pas encore eu dans cette boîte. Une Madame Médusa feuille. Bon, on a ouvert tout de suite 2 légendaires, forcément. Drop rate étant dans de ses faits de plus bas. On s'embête un petit peu, là. Genre, il y a un deck Meule sur canon, on va voir le plus souvent en tournoi. Possible. Possible. Captain Crochet, Gogo Tomago et Madame Samovar. Elle est bien cette Gogo Tomago, je ne me rappelle pas. 3-3 pour 4, insaisissable. Killer pour 2, alter 4. Si vous jouez ce personnage en utilisant sa capacité alter, vous pouvez choisir un personnage et le placer dans la réserve de son propriétaire. Ah, ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal, le problème c'est les couleurs, quoi. C'est bleu-vert obligatoire. Jasmine en super rare. Est-ce qu'on a une petite légendaire derrière? Oh, let's go! Boum! Ah, un autre Mickey. Bon, encore une fois, c'est pas le pire à avoir en double, mais c'est pas... ce ne sont pas les droïdes que nous recherchons. Si vous voyez ce que je veux dire. Donc là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 légendaires pour l'instant. Et merde. 8 légendaires, Jasmine n'en est pas une. Dont 2 doublons. 3 doublons. J'ai eu 2 Mickey, 2 Namahari, 2 Ratigan. Est-ce qu'on va avoir encore une réponse? Ce serait drôle. Ralph Lacasse. Non. Perdita. Et une super rare foil avec ce Donald. Et le J. Juste le J. Le J, c'est le S. Ça, c'est bien. Fleur. Fleur. Gadget. Et pot de sortilège. C'est comme Magica de Spell. Je suppose.
Avec donner un air français en France, c'est plus difficile, quoi. Monstro. Bonne carte, ça. Volt, pas bonne carte. Et Perdita. Quand même grosse bête, Monstro. Hein. Ça gère bien tout ce qu'il faut comme il faut. Ça gère pas trop les lieux. Enfin, ça aide à gérer les lieux. Mulan. Oh. Super rare en premier. Et pas une légendaire derrière. Une Yzma qui s'accroche à sa vie. Et une Lena de sortilège. Il y a toute la famille de spells en fait. Madame de garde-robe. Nathaniel, pardon. Pas Nathalie. Nathaniel Flint. Jiminy Cricket. Et le clochard en foil. C'est une gymnastique hein, d'ouvrir du booster. J'aurais peut-être des tendinites à la fin de ma vie à force d'ouvrir tous ces boosters. Et je l'aurai avec le sourire. Le colonel. Bruno Madrigal. Et Pluto. Là, je suis en train de penser aux enchantées de ce set. Elles sont vraiment toutes très jolies. Donc je crois que si j'en ai une, peu importe celle que c'est, je serai content, à mon avis. Nani. Aladdin. Et Prince Ahmed. En foil cette fois-ci. Que 3 légendaires, ce serait maigre comme boîte. Je sais que 5 c'est un peu gourmand, mais 3 c'est un peu peu. Un peu pas beaucoup. Geppetto. Yago, bonne carte. Et Ariana. Pour le nombre de cartes textless quand même. Je sais que pour le limiter, il y a un intérêt, mais... C'est beaucoup. C'est beaucoup, c'est beaucoup. L'épée de Chanyu. Un Hades, qu'on n'avait pas encore eu, en super rare. Et une jolie Elsa Foil. Ah, le... espèce de symbole de Jafar, là. Là, il est éteint. Des fois, il est en feu. Qu'est-ce que ça représente? Mère Gothel. Un Maui. Intéressant pour le mousquetaire, ça, ce Maui. Et une autre rare foil avec ce petit Aladdin. Ah oui. C'est avant-après. C'est marrant de le mettre au début du booster, et quand il est en brillant, ça veut dire que le booster est fou. C'est le détecteur de bons boosters. On arrive à la fin de cette boîte. Il va falloir ouvrir un peu de jus, là, hein, pour être content. Le Given Drake sur la planche. Aïe, aïe, aïe. 1, 2, 3, 4 boosters, 5 avec ce que j'ai en main. De toute façon, jusqu'au dernier, on peut trembler. Tiana. La Nouvelle-Orléans. Et un Sultan Foil. J'avais pas vu ce qu'il faisait le Sultan. C'est une illusion qui trigger sur les autres illusions pour engager des bêtes. C'est pas mal. Nous sommes là pour vous aider. Bonne nouvelle. Vigny le pigeon et boule de hamster. Je crois que ma malchance légendaire sur l'obtention d'enchanté n'est pas près de s'arrêter, hein, wesh. C'est pas fait pour moi. On verra au chapitre 9 si je fais tourner la roue et que je deviens un ouvreur d'iconique. J'espère. Le clochard. Nice. Un petit Hades Foil. En super rare. Bien joué, sablier. 2 boosters. 2 boosters. Franchement, une boîte à 3 légendaires, c'est vraiment maigre. Donc on espère hit au moins ça. Basil. Tout le monde a une faiblesse. Et Rolly. Il va falloir bien ouvrir là, sur ce dernier booster de la boîte. Fred, donc déjà ce sera... Ah non, ça peut être 2 légendaires si on a une et une foil. Oh la vache, 3 légendaires seulement dans la boîte. Dernière chance, derrière ce Donald. C'est une comme une foil.
Comme une foil. C'est très maigre. 3 légendaires seulement, ça fait longtemps que j'avais pas vu ça. Et je crois pas en avoir loupé. Hein. Peut-être que je l'ai pas rangé au bon endroit. Attendez, je vérifie. Non, non. Juste pas de bol de fou, quoi. La malédiction Lorcana continue, je suis deck pour toi. Bon là, celles-là, elles m'ont été envoyées par Rensburger. Donc, pour le coup, on va pas se plaindre. C'est offert. Mais, je pré-shot si j'avais acheté cette display. Bon, je serais pas ravi. Je serais pas ravi. Première boîte, deuxième boîte. Et en plus, on ouvre beaucoup de doublons. Pas sur les pires cartes, encore une fois, mais moi, je cherchais plutôt des one-off, quoi. Ah, ça, c'est pas les displays d'influenceurs, exactement. En tout cas, ça m'a fait très plaisir de partager cet unboxing avec vous en avant-premiere. Encore une fois, n'hésitez pas si vous voulez des précommandes. Je vous garantis qu'on aura des meilleures boîtes à la Baycart. Si vous précommandez. Le lien dans la description, bien évidemment. Je vous fais des bisous YouTube. Je vous dis à très bientôt. Et surtout, n'oubliez pas, c'est de la belle magie. Ciao tout le monde.